Europe 1, bonjour. Fabienne Lemoyle. L'onde de choc de l'affaire Weinstein ne retombe pas 3 semaines après les premières accusations d'agression sexuelle et de viol contre le producteur américain. Il y a eu ces témoignages de femmes harcelées avec le hashtag Balance ton porc qui a libéré la parole sur Twitter. Et maintenant vient le temps judiciaire avec les femmes qui portent plainte. Une enquête préliminaire a ainsi été ouverte hier pour harcèlement et agression sexuelle contre un député de La République En Marche. Une ancienne assistante parlementaire lui reproche ses propos sexistes et ses gestes déplacés. Bonjour Muriel Salmona. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes psychiatre, spécialiste des violences sexuelles. Vous venez de remettre, c'était vendredi dernier, à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État de l'égalité entre les hommes et les femmes, un manifeste contre l'impunité des crimes sexuels. Vous dites quoi? Vous vous dites ça y est, la parole se libère? Alors oui, et la parole se libère, mais surtout elle est entendue. C'est ça qui change la donne, c'est qu'elle est entendue, elle est répercutée, il y a une prise de conscience, parce que de nombreuses fois la parole s'est libérée, et puis les femmes... Il y a eu l'affaire DSK aussi, voilà, on avait déjà parlé des de femmes ces problèmes. ont déjà beaucoup parlé, mais elles n'étaient pas vraiment entendues, elles étaient même plutôt culpabilisées par rapport à ce qu'elles pouvaient essayer de dire, tandis que là on sent qu'il y a un virage, il y a un vrai virage où elles sont entendues. Et si effectivement il y a cette prise de conscience, là c'est une véritable avancée. Justement, quand vous voyez ce matin, j'en parlais tout à l'heure à la une du Parisien aujourd'hui, ces hommes célèbres qui montent au créneau pour dire stop au harcèlement sexuel, ça c'est vraiment très bien, parce que vraiment on a besoin de la parole des hommes, on a besoin que les hommes effectivement montent au créneau, dénoncent, ne soient pas tolérants vis-à-vis de ces comportements et soutiennent les femmes. C'est la meilleure réponse pour vous face à ceux qui s'inquiètent de la suspicion qui pourrait naître entre les hommes et les femmes avec ce débat? Bah oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment démontrer que on a tout à y gagner, que ce soit les femmes, bien entendu, en premier lieu, mais aussi les hommes, de faire en sorte que la relation homme-femme ne soit plus colonisée, plombée par ces violences. Alors, vous avez remis à la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme vendredi dernier donc un manifeste. Vous avez des mots très forts, vous dites qu'il faut en finir avec la culture du viol. Oui, il faut en finir effectivement avec toute culture. Oui, alors c'est un terme qui est utilisé par les féministes pour en fait désigner tout un ensemble de stéréotypes et de comportements qui vont mettre en cause les victimes. C'est-à-dire que si une femme parle, eh bien c'est forcément qu'elle a menti, ou c'est forcément qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé, ou en fait les femmes elles aiment bien être contraintes, forcées. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui retournent la réalité pour mettre en cause la parole des victimes. On rappelle d'ailleurs que le viol n'est devenu un crime puni d'une peine de 15 ans de prison qu'en 1980. Alors c'était déjà un crime, mais sauf qu'il était très rarement qualifié comme tel. Donc théoriquement cette loi devait améliorer les choses, sauf qu'on reste encore dans cette situation puisqu'il y a seulement 10% de victimes qui portent plainte et 1% de condamnation en cour d'assises. Alors comment justement faire en sorte que les femmes aillent vers la justice? Dans vos propositions, qu'est-ce qui est le plus important et l'urgence? Alors l'urgence, c'est que d'abord tout le monde soit informé, qu'on voit les choses, qu'on voit la réalité telle qu'elle est. C'est de sécuriser aussi tout le parcours judiciaire, ça c'est vraiment urgent, et de faire en sorte que les femmes puissent porter plainte vraiment sans crainte d'être mises en cause. Parce que qu'est-ce qu'on leur dit quand elles vont porter plainte encore aujourd'hui? Encore, on peut minimiser les faits, on peut ne pas prendre leur plainte, ce qui est totalement anormal. On peut leur poser des questions qui sont des questions vraiment très déplacées, très sexistes et puis de mise en cause. Et puis surtout les affaires sont classées le plus souvent, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte, on ne fait pas les instructions judiciaires qui devraient être. Donc il faut que tout le monde soit formé, il faut qu'il y ait des juridictions spécialisées, il faut que la loi se modifie aussi, et puis surtout il faut protéger les victimes, les prendre en charge, les soigner si elles ont souvent besoin de soins, et ça il faut absolument qu'il y ait une offre de soins aussi adaptée qui soit mise en place. Donc on le voit, Muriel Salmona, beaucoup de chantiers encore. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Je le rappelle, vous êtes psychiatre spécialiste des violences sexuelles. 6h26 sur Europe 1, les réseaux sociaux dans un instant. Europe 1.